Salut les Françoises, salut les François. C'est François, votre porte-parole de la révolution anti-jaune. RAJ. J'ai été désigné pour être le représentant de 99,95% de cette France silencieuse qui ne peut plus saquer les gilets jaunes et leur putain de comportement de hargneux. Ils sont là à distribuer des paix, amour, force et honneur, à croire que ces gens ne savent pas faire les phrases. Des primitifs du aou aou aou. Des gens persuadés qu'ils vont empêcher Macron de dormir parce qu'il lève les bras sur le rond-point de Saint-Julien-du-Fiel à griller des saucisses. Comme si des opticiens se mettaient en grève pour empêcher de dormir Gilbert Montagnier. Les seuls qui font chier, c'est nous. On est les otages des délires de 1000 cassos jaunes. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On sait pas. Chacun a son idée et ses besoins. Sauf qu'on est 66,99 millions de personnes dans ce putain de pays. On a tous un avis sur les choses, mais on se sent pas obligé de te prendre en otage et de t'imposer notre avis. Nous, on vote. On n'est pas toujours satisfait des choix des gens pour qui on vote. Mais si on veut un mec qui pense à 100% comme moi et aussi 100% comme mon voisin, tu peux plier la boutique. C'est pas possible. Il faut juste se dire, est-ce que j'ai toujours raison? Et si tu réponds oui, t'es dans le faux. Le gilet jaune, lui, il est persuadé qu'il sait. Il a toujours raison. Tu l'interroges sur un sujet ou un autre, il a la réponse. Jamais le mec ne te dit, je sais pas, je connais pas le dossier. Il a toujours un avis sur tout. Et 2 minutes après, t'interroges l'autre gilet qui est à côté de lui et le mec te dit l'inverse. Les mecs veulent plus d'écologie moins chère avec de l'essence pas chère. Ces cassos demandent du pouvoir d'achat, donc plus de salaire, moins de charges, mais plus d'avantages. Chacune de tes idées loufoques coûte des millions et ce sont les mêmes qui payent, ceux qui sont pris en otage. Eh mec, on roule pas sur l'or, nous, la France silencieuse. On essaie de s'en sortir. Il y a des mois avec, des mois sans. Quand on peut dégager un peu de temps pour faire des repas et des apéros avec des amis, on va pas se prendre la tête avec nos idées politiques, on va parler de tout, de rien, on va apprécier chaque instant ensemble, parce que la vie peut nous faire perdre ce qu'on aime. D'un claquement de doigts, la vie de quelqu'un peut disparaître autour de nous. L'accident, la maladie, la vieillesse, putain, la vie est courte. Et ça fait 1 an que ces cassos se pourrissent le cerveau pour rien. Ils n'ont que ça. Ils se retrouvent entre asociaux. Ces mecs ont inventé le bar avec un comptoir mobile. Tu amènes avec toi la bibine et tu refais le monde en marchant. Tu bloques des voitures, tu bloques les gens qui travaillent, tu casses des abribus, tu fous le feu aux poubelles, aux scooters, aux voitures et aux trottinettes électriques. Les gars, moi je suis un super soldat, je suis un warrior, j'ai foutu le feu, une trottinette électrique. Oh, regardez-moi. Et ces connards vont la manif sur le climat. Ils veulent sauver la France, mais à chaque fois qu'ils sortent, ça coûte des millions d'euros de dégâts. Ils veulent de la justice, mais rêvent de juger tout le monde. Ces mecs ont diffusé des milliers de fake news. Ils nous ont inventé des morts et tout un tas de conneries. Putain, ils nous ont abreuvé de vidéos où des mecs se faisaient victimiser par les CRS. Tu voyais jamais ce que le mec faisait avant. Curieusement, le début a totalement disparu. Ça commence au premier coup de matraque. Alors ça, pour des gens comme moi, c'est du pain béni. Je devrais pas le dire. Aller directement au principal dans la vidéo, moi, ça me dérange pas plus que ça. Le début, je le connais. Le mec a cherché la merde, insulté ou balancé un truc. Le voilà qui déguste pour faire passer l'envie de recommencer et foutre le bordel. Et pour le punir d'être con. Et le voilà en train de gémir pour mon plus grand plaisir. Le lendemain de la sortie de l'hôpital, il remercie des centaines de personnes qui ne le connaissent pas, qui n'étaient pas là et qui le soutiennent. Pour une fois dans sa vie, il y a des gens qui l'aiment. Mais dans 6 mois, s'il a besoin de bras pour déménager, il y aura plus personne pour l'aider. C'est au jeu de celui qui fera le selfie le plus horrible. C'est Halloween toute l'année sur le Facebook des jaunes. Et le mec n'a même pas de pudeur dans sa défaite. Il te distribue des photos partout. Il a besoin d'amour. Et moi, perso, ça me fait rigoler. J'ai même pas de pitié. J'ai l'impression que les forces de l'ordre ne le bastonnent pas assez. Ça me rassure de voir toutes ces images que tu as la gentillesse de partager. Je sais que je suis pas le seul. J'ai pas vraiment conscience de combien de gens peuvent penser ça. N'hésite pas en commentaire à donner ton avis si oui ou non. Ces moments où ces jaunes se font martyriser, fracasser, si tu aimes ça et que tu dis qu'il y a une justice. Ouais, on peut poser des questions, non? Alors ils sont où ces gilets jaunes courageux? Moi, on m'a vendu en concept force et honneur. Et là, je vois plus la force et c'est pas en montrant ta rondelle accidentée sur BFM ou sur les réseaux sociaux que je vais voir ton honneur. Faiblesse et déshonneur. Les gilets jaunes sont pas ceux que tu crois, tu sais. Ah bon? Tu parles de ceux qui fouillent dans les poubelles pour y mettre le feu ou ceux qui jouent avec leur caca? C'est l'anniversaire de ces gueux et j'en appelle à tous les volontaires pour pourrir le moral des 1000 derniers cassos jaunes. Opération Jardiland. Vous avez compris comment renouveler les opérations de la semaine dernière. Tout le monde est adulte et responsable et je serai également de la fête pour assister à la dernière sortie des cassos jaunes. Ils seront énervés de ne pas être le monde attendu. D'ailleurs, aucun d'entre eux ne prendra le risque de donner le moindre chiffre. N'importe quel journaliste aurait posé cette question aux dirigeants du syndicat qui auraient manifesté. Mais là, c'est les gilets jaunes, on leur pose pas de questions. De toute façon, ce qui sort de leur bouche est de la merde. Pour un syndicat, c'est simple. Le mec te dit on sera 50 000, tu divises par 2, c'est le chiffre qu'ils seront. Mais avec les gilets jaunes, la moitié de 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 la moitié d'un mouvement de gilets jaunes, ça fait combien? Moi je vais t'annoncer un chiffre, 5300. Ils ne seront pas plus partout en France. Tu prends une meuf, tu lui fous la tenue de la Reine des Neiges, tu lui donnes un micro, tu la pousses sur la canebière avec libéré, délivré, elle fait 20 000 personnes. Le cercueil en bois de Johnny Hallyday, c'est 4 planches, 4 poignées, un mec qui respire plus dedans, ça fait 1 million. Vous vous posez la question pour savoir quelle surprise il prépare? Oh, ils vont certainement squatter un lieu. Ils
tiendront 3 jours sans télé, sans wifi. Et en plus, la fin du mois arrive, ils auront bientôt plus rien à fumer. Ils brûleront des voitures comme des racailles. Et ce sont encore des pauvres gens qui bossent qui vont se retrouver sans bagnole. Voilà les surprises pour l'anniversaire des Gilets jaunes. Les manifestants qui se disent pacifiques et qui saccagent les églises, les monuments, les écoles, les voitures, les distributeurs bancaires, commerces, pompiers, policiers. Et on ne les a jamais vus s'en prendre en caisse d'allocation familiale. Coïncidence ? Je ne crois pas, non. En 1 an, ont-ils construit quelque chose ? Pas du tout. Ils laisseront un truc admirable que leurs petits enfants regarderont sur Facebook lorsqu'ils boufferont les pissenlits par la racine. C'est ça qu'ils vont laisser, des vidéos de cacatov et de poubelles brûlées. Leurs petits enfants vont avoir honte de leurs arrière-grands-parents. Ils dénoncent BFM, mais filment comme CNN. T'as le barbu à la cagnotte trouée, il a une belle bagnole, il va au McDo, et t'as les autres, ils crament les caisses et crament des McDo. Tu prends ces cassos jaunes, tu divises par 2. D'un côté, t'as les fauchés qui veulent pas bosser, les cheveux salants Orwell, les assistantes sociales, les gueulards. Et de l'autre côté, t'as les nantis propriétaires, anciens fonctionnaires ou cadres dans un truc de branleur. Ils ont secoué des feuilles toute leur vie. C'est tous ces connards qui te font une gueule de con lorsque tu vas au guichet d'une administration une fois tous les 2 ans. Avec ce mouvement des cassos jaunes, on a réussi à faire se rencontrer les cassos de l'extrême droite et les cassos de l'extrême gauche. Certains font une fixette sur l'immigration, les autres sur les riches. Si je suis le porte-parole de cette révolution anti-jaune, c'est pour rappeler qu'on est 99,95% de la population silencieuse à penser qu'on est trop silencieux. Quand ces cassos nous prennent en otage avec leurs grèves et leurs manifs à la con, des trains supprimés pendant les vacances scolaires, avec toutes ces familles éloignées qui ont besoin du train pour se retrouver. Nous, la France silencieuse, on exige de la sévérité, des coups de matraque, des glyphes F4, comme si l'on pleuvait. On exige que tous les avantages de ces connards soient supprimés. Je rêve où depuis des années, ces connards nous disaient qu'ils n'en avaient pas les avantages. Et maintenant, ils gueulent quand on veut leur supprimer quelque chose qu'ils n'ont pas. Un rageux nous a fait parvenir un dossier béton sur les 7 milliards d'euros du déficit d'EDF, dont les intérêts sont payés par le contribuable. Et tu gueules pour l'augmentation du prix de l'essence ? Et depuis quand secouer des papiers, ça te fait partir à la retraite plutôt qu'un mec qui se tue le dos à faire du carrelage, à construire nos routes, à fabriquer nos maisons ? Ça y est, c'est le dernier rendez-vous de tous ces bras cassés jaunes. Les CRS savent à qui ils ont affaire. Ils ne discutent plus. Mets-toi là, va pas là, reste là. C'est des gardiens de moutons. Moi, je serais eux. Je vais voir les gens qui ont des chiens qui rabattent les moutons. J'en prends une vingtaine de chiens bien énervés. À lui, tu vas pas lui dire: Et vous pensez à vos enfants ? Gilet jaune, tu vaux même plus qu'un vrai type se déplace pour t'en foutre plein la gueule. C'est un mouvement de gens qui attendent que les autres fassent tout à leur place. C'est l'essence de leur vie, ça. Compter sur les autres. C'est des adultes trop gâtés. Ils attendent que les autres partent en couille à leur place. Ils espèrent tous que d'autres vont mettre le feu, casser des trucs. Sur la première et deuxième rangée, t'as tous les cassos qui ont déjà fait de l'asile. Et à partir de la troisième rangée, c'est ceux qui ramassent ce qu'ils peuvent ramasser. Une table, une chaise, un cendrier, une fourchette, un tabouret. C'est une révolution fly. Fly comme le magasin. C'est I believe I can fly. Et au tribunal, quand ils se font choper, ça dit: Ouais, la personne m'a dit, jeune homme, prenez le billet, sinon je te tue. Force et honneur. Ferme-la. Ces gilets jaunes sont des nuls. Nul exposant nul fois nul divisé par nul au carré, c'est nul. Ils ne sont là que pour détester Macron. C'est Jacqueline Couillard qui veut dire à Macron qu'elle veut la diminution des taxes sur le pain d'épices, sinon Macron démission. Avant leur Macron, il y avait François le Molus, 6 ministres ou secrétaires d'État condamnés par la justice, dont Jérôme Cahuzac. Remarque, tu vas rire, 6, c'est également le nombre de 49.3 utilisé par Manuel Valls. Tu peux vérifier sur Google. Et comme par hasard, vous tapez François Hollande suivi du chiffre 6 dans Google. François Hollande a déclaré qu'il veut allonger le mandat du président de la République à 6 ans. Si je mets ces 3 6 l'un à côté de l'autre, ça fait 666. Le chiffre de la bête. Coïncidence ? Je ne crois pas. N'importe quel président aurait fait ça. Tu aurais été furieux. Et là, t'as Macron, élu démocratiquement par des gens qui sont plus nombreux que toi. T'as les nerfs et tu veux faire chier tout le monde parce que t'as perdu une fois de plus. Déjà là, tu aurais dû comprendre que la France majoritaire n'est pas d'accord avec toi. Et j'envoie aussi le même message à tous les paysans qui nous ont cassé les couilles. Tu veux arrêter de passer pour un bouseux ? Arrête de jouer avec ta merde et de la déverser devant les préfectures. N'oublie pas, mec, que c'est toi qui es coupable du nitrate qu'on retrouve dans la flotte. Alors fais-toi petit et discret, me casse pas les couilles. Alors ça y est, on fête les 1 an des cassos jaunes. Félicitations. Sauf que la révolution anti-jaune, RAJ, elle arrive, elle chie dans la sangria. Les mecs de rage ont foutu des litres de boules puantes sur de très nombreux ronds-points que tu comptes squatter ce week-end. Pour toi, ça va être un enfer. Je te parle pas de ceux qui ont préparé des ballons en haut qui vont te les balancer sur la gueule quand ils passeront en voiture. Oui, je viens porter plainte parce qu'on m'a balancé un ballon rempli d'eau. Victime! Ah, je vais te dire, on va le fêter avec toi samedi. T'as intérêt de savoir courir, mec, parce qu'on sera avec toi au milieu dans les rues. Et maintenant, dis-toi que ça sera pareil dans l'ensemble des manifs que tu organiseras. Toi, le fonctionnaire, ou toi, le cassos jaune, c'est pareil. Surtout quand il fait bien froid, tu vas te peler les couilles, tu vas vite rentrer chez toi. Et allez-y, acceptez-les, tous les vivres, toutes les bouteilles de vinasse, tous les cubis. 20 minutes après, t'auras une belle envie d'aller aux chiottes. Je te prie de croire que ça va te passer l'envie de boire un coup. Hop, un petit peu de laxatif. Oh, j'ai pas fait exprès, c'est tombé. On va le
marquer ton anniversaire. On va te le marquer au fer rouge sur le front, gilet jaune. Et alors cette semaine, tous ceux qui ont ouvert leur gueule, les mecs sont allés sur leurs réseaux sociaux. Ils se sont tous dorés la pilule cet été pendant qu'ils étaient en vacances, qu'il n'y avait pas un seul gilet jaune dehors. Maintenant, les photos ressortent. T'étais à Cancun, en Grèce, au Maroc. Ah, t'as passé de belles vacances. Avec ton téléphone tout neuf à 1000 balles, ton abonnement à Netflix, t'as les dépenses de riches et tu te plains que t'as plus de thunes à la fin du mois. Ben c'est normal, t'as dépensé tout ton pognon pendant les vacances. Et tu oses venir chouiner comme une salope. Regarde les étudiants dans les autres pays, combien leur coûte leur scolarité. Certains s'endettent pour les 20 prochaines années. Ici, tout est gratuit et tu gueules. Et je tiens quand même à féliciter personnellement les rageux de Flers dans le département 61, ceux de Forbach dans le 57, ceux de Revel dans le 31, de Tilloy, Lèze, les Cambrés dans le 59, pour avoir organisé des barbecues géants avec la cabane des gilets jaunes. Ils sont passés dans le journal. Gilets jaunes, tu nous avais sorti la phrase, pas de casseurs, pas de 20h. Nous on te sort, pas de brûleurs, pas de 20h. Et regarde les chouinés parce que leur cabane elle a pris feu. Mais c'est pas grave, il y a des assurances. On dirait des putains de gamins à qui t'as brûlé la cabane dans un arbre. Alors les gars, aujourd'hui, je vais pas faire long. On sait tous que c'est la dernière fois qu'on vous voit. Vous serez pas assez nombreux. Vous êtes les derniers casse-couilles qu'on va éliminer comme ça, à la balayette. Pour les autres, révolutionantijaune@gmail.com. Vous nous écrivez, vous nous soutenez. Mes amis, la République, c'est nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief. La rage du samedi, tous les samedis. C'est pas compliqué, c'est marqué dedans. À bientôt.